m'appelle Cyrine, j'habite à Ezus depuis 15 ans, j'ai 3 enfants. Un garçon de 22 ans, un autre de 18 et un autre de 9 ans qui ont été tous les 3 à l'école d'Ezus. On était à notre arrivée quand même un peu marginaux puisqu'on a été un peu les précurseurs de l'autoconstruction de maisons à isolation naturelle. Là, en l'occurrence, c'était une maison en paille. Et on a été vraiment tout de suite charmés et vraiment séduits par l'accueil qu'on a reçu dans ce village de la part de nos voisins. On a reçu de l'aide, on nous a donné du matériel, on est venu s'inquiéter de nous. On a eu affaire à des gens curieux qui cherchaient vraiment à savoir quel était notre mode de construction. Quand le vent soufflait, les gens venaient. Et vraiment, je dois dire que pendant toute la période où on a été, depuis qu'on vit ici, on est entouré de gens qui sont bienveillants et avec qui on a de très bonnes relations. Et ça continue encore aujourd'hui puisque tous les jeunes qui s'installent, en tous les cas dans notre quartier, nous témoignent de la même chose. Donc on vit vraiment dans un village, on a l'impression dans un village où malgré tout les relations humaines sont chaleureuses et solidaires. J'avais un peu envie de dire qu'aujourd'hui, moi, ce qui me pousse à soutenir cette liste, ce n'est pas du tout une histoire d'une équipe du terroir contre une équipe de personnes en fait, qui viendraient d'arriver et qui savent tout et qui ont envie de donner des leçons. Moi, je suis au contraire plutôt enthousiasmée de savoir que dans un département où parfois il y a des villages où il n'y a pas de liste, où il y a beaucoup de villages où il y a une seule liste, qu'ici à Ezus, en fait, la démocratie est en marche. Il y a 2 listes, ça veut dire qu'il y a une quinzaine de personnes avec des gens qui gravitent autour de ces listes, qui parlent de l'avenir du village, qui vont rencontrer les gens dans le porte-à-porte, qui rencontrent leurs voisins et finalement qui ont aussi des idées qui sont un petit peu différentes aussi. Et c'est ce qui fait la richesse finalement et la vie d'un village. Donc ouais, moi je suis plutôt heureuse de cela, qu'il y ait 2 listes. J'entends autour de moi, mais ça va semer la discorde, ça va raviver des querelles. Non, ça crée juste de la discussion, de la remise en question, de l'écoute. Ça, je pense que c'est vraiment important à dire. Ensuite, qu'est-ce qui a mené mon choix en fait de soutenir cette liste-là et pas l'autre? Dans un premier temps, ces personnes-là sont allées voir l'équipe qui était en place pour essayer de voir s'ils pouvaient construire quelque chose ensemble. Bon, l'équipe en place ne s'est pas retrouvée dans les idées véhiculées en tant que priorité. Eux-mêmes n'ont pas voulu abandonner leurs idées et donc ils sont partis dans l'aventure. Moi, ce qui me plaît aujourd'hui, c'est cette idée justement de considérer un village dans une notion de développement harmonieux. Quand j'entends dire les gens du terroir, moi, je me dis que cette liste-là, quand même, elle est issue d'un collectif de collectif de parents d'élèves, qui depuis 7 mois, si je me trompe, depuis septembre, ouais, depuis un an, se sont remontés les manches pour essayer de voir s'il y avait une solution pour les enfants du village de manger sainement, localement, d'avoir une alimentation saine. Et j'ai lu en fait dans les documents que tout le monde a pu consulter et que j'ai vraiment regardé avec attention qu'il y a eu un travail énorme de fait avec l'étude de ce qui se passait en ce moment, ce qui pourrait être fait, en allant voir sur d'autres territoires dans ce département-là ce qui se passait aussi. Et en fait, en un an, c'est énorme. Ça a été couronné dans une des étapes la semaine dernière par une soirée qui a quand même regroupé un élu de la communauté des communes, les élus de la ville d'Oloron, des élus de villages du territoire. Donc
J'ai vraiment l'impression d'avoir affaire à une équipe vraiment qui est efficace, qui est sérieuse, qui cherche à trouver des solutions, qui cherche à écouter les autres et qui en même temps entraîne d'autres villages du territoire. Ce n'est pas simplement sur le territoire d'Esus. Et là, on a une ouverture en fait. On a un village qui appartient à un territoire, qui lui-même appartient à un département, etc. Et j'ai vraiment cette sensation-là. Et ça, vraiment, ça me plaît en fait. Ensuite, par rapport à ce qui est du terroir, à travers ces cantines biologiques, il ne s'agit pas non seulement de donner à manger de la nourriture saine aux enfants, mais de se demander mais qui produit sur ce terroir, quels sont les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils ont à proposer, et est-ce qu'on ne pourrait pas aider d'autres agriculteurs en fait, à s'installer. C'est un véritable projet de développement local, quoi. Ça, c'est quelque chose qui me plaît. Voilà. Vraiment, ça ne peut pas être plus terroir pour moi dans les fêtes que juste être né là, ou d'ailleurs je ne sais pas ce que ça veut dire être du terroir. Ensuite, ce qui me plaît aussi dans leurs priorités, en fait, c'est donc assurer la sécurité des habitants d'Esus, les enfants, par l'alimentation, la sécurité de déplacement et la liberté de déplacement. C'est-à-dire, est-ce que je suis libre aujourd'hui dans ce village ou de prendre mon vélo et d'aller à l'école ou de laisser mon enfant aller à l'école? Est-ce que je suis libre d'aller à Oloron faire mes courses? C'est-à-dire, est-ce que je suis en sécurité, puisque ma liberté dépend de ma sécurité. Et là, c'est de nouveau ce que propose cette équipe. Laisser la liberté de circuler, donc aménager des voies, entretenir des routes. Dans le porte-à-porte, on a beaucoup entendu de personnes seules, âgées, qui sortaient moins de chez elles, parce que les routes n'étaient pas en état ou parce qu'il n'y avait pas de transport en commun pour les emmener. Alors là, la seule solution, peut-être, c'est de quitter le village et d'aller à Oloron. Non, il y a une alternative à ça, en fait. Ça aussi, ça me plaît, cette sécurité proposée, cette liberté. Et là, de nouveau, cette recherche de solutions, et de solutions possibles. Voilà. Quoi d'autre? L'école, bien sûr. L'école, oui, forcément. L'autre jour, j'ai vraiment été touchée à Oloron, en fait, par ce maire, que je ne vais pas citer, d'un petit village de la communauté des communes, qui a investi beaucoup d'argent pour son école et qui aujourd'hui est en train d'imaginer une cantine bio, locale, savoureuse pour son école. Et il a dit des mots qui vraiment m'ont touchée. L'école dans un village, c'est la vie du village. Et moi, je suis vraiment très attachée à ça, en fait. Très attachée. On ne peut pas raisonner sur le fait de dire peut-être qu'il y aura moins d'enfants à l'école ou peut-être qu'il y en aura plus. Moi, quand je suis arrivée, puisque j'ai été directrice de l'école sous le dernier mandat, il y avait 24 élèves. Quand mes grands étaient à l'école, il y avait 3 classes. Donc c'était une école qui était en train de devenir classe unique, en fait. Aujourd'hui, il y en a une quarantaine. Il y a des naissances, parce que c'est un village attractif qui attire des jeunes. Je suis vraiment reconnaissante à cette équipe de miser sur l'école, voilà. De se dire, de raisonner en disant cette école va vivre, cette école va tirer du monde, on va donner les moyens aux enfants de vivre ici, de rencontrer les habitants, issus de familles anciennes, issus de gens qui viennent, issus de gens qui sont peut-être marginaux par rapport à d'autres, issus de familles recomposées ou pas, peu importe. Une école publique, démocratique, dans un village, pour moi, c'est l'essence même du village. Et c'est pour ça aussi que je soutiens vraiment cette liste. Et enfin, dernière chose, ce qui me plaît beaucoup, quand j'ai été invitée, quand je suis moi-même allée à la première réunion, je me suis dit, c'est une liste, elle va être composée que de gens en fait, qui sont entre eux, qui sont d'accord. Et non, justement, je suis arrivée et j'ai vu une diversité de personnes, et une diversité de personnes qui s'écoutent, qui se respectent
qui fonctionnent avec méthode, qui sont heureux d'être ensemble et qui, quoi qu'il arrive, à l'issue du scrutin, vont continuer à se rassembler. Voilà, je ne rajouterai pas par rapport à la convivialité, à l'envie de rassemblement, parce que tout ça, ça a été dit. Mais en tous les cas, voilà, moi, mon choix de cette liste, ce n'est pas un choix manichéen, en fait, d'un film de Pagnol ou je ne sais quoi, d'un mauvais film américain, de les bons, les mauvais, les anciens, les nouveaux, etc. C'est un choix d'idées. Voilà. Et moi, je soutiens cette liste parce que je soutiens ces idées-là. Et je crois fermement aussi que toute cette équipe de jeunes, en fait, parce qu'il y a quand même vraiment un bon pourcentage de personnes qui ont moins de 40 ans, pour moi, c'est l'avenir. Voilà. Aussi, en écoutant les anciens, bien sûr, parce que les anciens, ici, ils ont plein de choses à nous dire. Mais tous ces paramètres me donnent envie de voter pour cette liste. Voilà. Okay. 15 minutes! Où est-ce que je vais couper?